bien-aimés, fidèles de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour Vert et Noir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler du déroulement de la Lina Foot. Comment trouvez-vous la Lina Foot? Il y a des matchs complaisants ou pas? Hormis ça, nous allons vous mettre quelques extraits de matchs de l'Est Club de Kinshasa. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez être au parfum, à ce que vous puissiez nous donner vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce beau plateau de Congo Bezo Télévision à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour Vert et Noir, les coachs adjoints de l'Est Club de Kinshasa. Je me retourne déjà vers l'invité. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro, coach. Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Un mot pour nos nombreux téléspectateurs et un mot pour les Véclibiens. Bah, écoutez, on souhaite évidemment que V-Club redore son blason et puis retrouve le chemin de la victoire, ça c'est clair, et pour faire plaisir à tous nos supporters aussi. Merci beaucoup, coach. Vous êtes là, mais il y a les gens qui nous suivent. La plupart de nos nombreux téléspectateurs ne connaissent pas votre nom, ne connaissent pas votre parcours. C'est là, patati patata. Si vous pouvez commencer par vous présenter, ainsi que nous donner votre biographie sportive, bien sûr. Ok, bah, je me présente rapidement. Je m'appelle Pascal Grosbois, j'ai 62 ans. Donc j'ai un vécu de footballeur professionnel. J'ai fait une carrière de plus de 15 ans en Ligue 1 et en Ligue 2 en France, notamment. Et puis après, j'ai fait une carrière d'entraîneur de plus de 30 ans, quoi, en France et aussi à l'étranger, au Qatar, à Dubaï, à Haïti, Paris FC, un petit peu partout, et au Bénin et aussi. Et puis depuis le 1er août, je suis avec Vita Club en tant qu'entraîneur adjoint. Donc j'ai beaucoup de plaisir à transmettre mes compétences, mon expérience. Je souhaite évidemment que l'AS Vita trouve les bons résultats parce que c'est un grand club. Merci beaucoup, coach. Je crois que tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Congo Bezo Télévision à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour Vert et Noir, vous avez tous compris quelque chose là. Donc ça va chauffer aujourd'hui parce que le coach est là, il est prêt à répondre à toutes nos questions sans que nous puissions polémiquer ou que ce soit sur quoi que ce soit. Donc ça va se passer comme ça et il est temps de nous suivre attentivement parce que chaque seconde et chaque minute de cette émission sera très précieuse pour tous ceux qui aiment les ballons ronds en général et surtout pour tous ceux qui aiment l'AS Club de Kinshasa en particulier. Coach, c'est votre première expérience en Afrique ou vous avez déjà été en Afrique une fois? Non, ce n'est pas ma première expérience en Afrique puisque j'ai vécu pendant 3 années au Bénin, à Cotonou. J'étais directeur sportif et coach principal. J'ai vécu aussi d'autres expériences à l'étranger, en Haïti, avec la sélection nationale, où on a pu performer pendant la Gold Cup. J'ai vécu d'autres expériences à l'étranger, au Qatar, à Dubaï. Donc je suis très attiré aussi par l'étranger parce que je trouve qu'il y a un gros potentiel à exploiter et je me sens utile à l'étranger. Ok, vous vous sentez utile à l'étranger et comment vous vous sentez ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa? Bah écoutez, c'est un pays très attachant. Il y a des millions d'habitants et il y a des millions de footballeurs, des pépites qu'il faut arriver à optimiser, à exploiter leur potentiel. C'est une grande nation du football. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce grand pays qui est énorme, à l'image du Nigeria par exemple ou autre pays. Donc il y a beaucoup de possibilités dans ce pays. On fait face à des difficultés, à des obstacles, mais c'est ça le travail, quoi. Il faut arriver à trouver les bonnes solutions pour développer ce pays. Ok, merci. Depuis que vous êtes là, ça vous arrive aussi de temps en temps d'aller suivre d'autres matchs. Nous avons les championnats LD, les Pefkino, hormis ça, il y a aussi d'autres matchs de la Ligue 1 qui se jouent. Ça vous arrive aussi de temps en temps d'aller suivre d'autres matchs, hormis le match de l'AS Club de Kinshasa? Oui, évidemment, on suit beaucoup de matchs et d'autant plus qu'il y a beaucoup de visibilité. On voit tous les matchs avec Illico Cash sur YouTube. Donc on peut suivre toutes les actions des adversaires, suivre toutes les préparations aussi des adversaires, des autres équipes. Il y a beaucoup de visibilité. Et on s'aperçoit qu'il y a un très bon niveau quand même dans ce championnat congolais de la Lina Foot. Il y a un très bon niveau. Il y a quelques
caractéristiques aussi qu'on peut préciser. Mais en tous les cas, je sais qu'il y a de très très bons joueurs qui s'exportent, qui s'expatrient en Afrique du Sud ou en Tanzanie ou ailleurs, au Maroc, dans le Maghreb. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualité ici. Il y a beaucoup de qualité ici. Mais quand votre club joue dans le club Motema Pembe, votre club joue au tout-puissant Mazembe Anglebert, est-ce avant ces matchs, ça vous arrive de visualiser les matchs précédents, votre club avec l'équipe en question? Oui, bien sûr, bien sûr. On connaît les caractéristiques des joueurs, des équipes, on connaît leurs points forts, leurs points faibles. Après, il y a des faits de jeu qu'on ne maîtrise pas toujours, parce qu'il y a toujours des phénomènes d'arbitrage ou autres qui sont conséquents, qu'on ne maîtrise pas, mais en tous les cas, on a la maîtrise du jeu de l'adversaire et on a la maîtrise aussi de notre jeu, hein, de façon à pouvoir avoir des résultats. Un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux-là qui sont branchés en CNET Moment-ci Congo Bezo Télévision à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour Vert et Noir, je vous ai toujours dit, si vous voulez être en bonne forme, il faut de temps en temps consommer Aquafina. Donc nous sommes là avec la grande famille Pepsi Cola qui nous tient compagnie, la grande famille Pepsi Cola qui nous accompagne partout, en tout et pour tout. En tout cas, je profite également de cette occasion pour faire un clin d'œil à tous les administrateurs de la grande famille Pepsi Cola. Coach, je ne sais pas, pour les uns, Vecleb est en perte de vitesse et pour les autres, Vecleb, rien ne va, rien ne marche. Je ne sais pas, depuis que vous avez intégré l'équipe, comment avez-vous trouvé l'équipe? Dès que vous étiez là et jusqu'aujourd'hui, ça se passe un peu comment? Bah, disons que c'est vrai qu'on vit une saison très très compliquée, difficile. Ça c'est clair. On s'est qualifié pour les playoffs, mais c'était compliqué. Il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. Il y a eu même un changement de président. Donc il y a une instabilité constante dans Vita. C'est compliqué pour avoir des résultats dans ces conditions-là. Et puis il y a aussi beaucoup de turnover au niveau du recrutement, au niveau des joueurs. Il y a beaucoup de changements de joueurs. Donc pour moi, cette saison, elle est chaotique. Hein. C'est une saison de transition parce qu'il y a tout à remettre à plat. Il faut avoir une vraie vision, je pense, pour le développement du club. On a consommé quasiment 6 entraîneurs dans la saison en l'espace de 10 mois. Donc c'est inconcevable. On ne peut pas avoir des résultats dans ces conditions-là, ça c'est clair. Par contre, les joueurs sont de très bonne qualité, que ce soit les anciens ou les nouveaux qui sont arrivés. Ils ont un énorme potentiel. Et pour moi, on dit toujours que Vita Club, c'est un vieux club. C'est faux. Pour moi, ce n'est pas un vieux club. Il a un palmarès. C'est un club prestigieux avec de nombreux supporters qui sont prêts à soutenir l'équipe. D'ailleurs, je les salue vivement. Non, il ne faut pas être résigné, il faut surmonter cet obstacle, c'est une saison difficile, il n'y a pas péril dans la demeure, le Vita Club va rebondir, j'en suis sûr, à condition bien sûr qu'il y ait une vision, qu'il y ait un président digne de ce nom qui puisse emmener toute l'équipe, les joueurs avec lui, le staff aussi. Le staff aussi. Merci beaucoup coach, mais vous avez été quand même un des artisans pour les recrutements de l'Est Club de Kinshasa. Comment avez-vous fait pour recruter tous les joueurs qui sont au sein de cette grande famille Vert et Noir aujourd'hui? Ben, évidemment, je suis acteur du recrutement. Après, ceci dit, moi j'estime que les joueurs ont du potentiel. Tous les joueurs qui sont arrivés, il y a peut-être 50 joueurs dans la saison qui sont arrivés, ils ont tous du potentiel. Et il faut l'art de les exploiter, c'est de les mettre en confiance. Et ce qui n'a pas toujours été fait pour diverses raisons. Il y a eu pas mal de problèmes, que ce soit financiers ou de terrain ou d'entente. Ça, c'est pas. Après, il faut arriver à créer les conditions de bon entraînement pour les mettre en confiance et créer des automatismes. Ce qui fait que sur 10 mois, quand on a 50 joueurs qui tournent, c'est compliqué de trouver les automatismes rapidement. On a besoin de temps. Mais toujours est-il que les joueurs ont des qualités. Le potentiel, pour moi, il est inexploité pour différentes raisons. Pour des différentes raisons, mais c'est possible d'avoir aussi des équipes différentes. Vous avez l'équipe A
et l'équipe B, et surtout que maintenant, l'AVECLER va jouer des compétitions différentes, voulais-je dire. Il y a la Coupe du Congo de l'autre côté, et de l'autre côté aussi, il y a la Linafoot. Il n'y a pas possible que vous puissiez avoir deux équipes différentes, l'équipe A et l'équipe B. Ça, c'est un autre problème. Après, c'est l'entraîneur principal qui doit gérer l'effectif. Oui. L'entraîneur principal doit gérer la rotation des joueurs, le temps de jeu des joueurs. Et effectivement, il faut arriver à associer des binômes, des trios sur les côtés, dans l'axe, de façon à avoir une équipe performante. Ceci dit, ce n'est pas le cas actuellement. Pour les différentes raisons, c'est compliqué. On joue tous les 3 jours en plus. Le calendrier, on n'a pas de visibilité sur le calendrier parce qu'il y a toujours des reports de matchs. Donc il faut arriver à composer avec tout ça. Donc on s'adapte toujours alors que normalement l'entraîneur principal doit imposer sa patte pour former une voire 2 équipes. Mais avant la venue du nouveau entraîneur, vous étiez là en train d'entraîner parce que vous avez joué l'intérim quand l'autre était parti. Mais est-ce que vous n'avez pas eu l'idée nette ou l'idée fixe de former une équipe type? Bon, quand j'étais à la tête de l'équipe, en tant qu'entraîneur principal, moi j'avais mon idée de faire une rotation, bien entendu, avec une équipe type solide, une colonne vertébrale, on va dire, une colonne vertébrale avec des assistants, on va dire, ou des finisseurs, j'appelle pas les remplaçants, les finisseurs, qui soient concernés, quoi. Et j'essayais d'imposer ma patte de façon à ce que tout le monde soit concerné. Donc ça a duré l'espace de 5 matchs, on va dire, 5-6 matchs, où voilà, c'était il y avait quelque chose qui était mis en place. Maintenant, ça n'a pas duré. Je respecte la décision des dirigeants, il n'y a aucun problème. Voilà, et l'idée, c'est pas facile de constituer une équipe solide, un groupe solide à Vita, mais en tous les cas, on a essayé. En tous les cas, vous avez essayé. Mais pendant que l'autre n'était pas là, ça vous arrivait aussi de prendre le temps de discuter, d'échanger avec les joueurs de temps en temps pour poser des questions telles que est-ce que la poste là que vous jouez, c'est votre poste de prédilection ou pas? Ça vous arrivait aussi où il y a un joueur qui venait pour vous dire que non, coach, là où je joue, ce n'est pas ma poste de prédilection. Il n'y a pas moyen que je puisse jouer sur tel poste. Ça vous est déjà arrivé depuis que vous êtes là? Non, mais bien sûr, l'équilibre de l'équipe, il est fait à partir d'échanges avec les joueurs. Il y a des leaders dans une équipe, il y a toujours des leaders et il y a des suiveurs aussi. Et donc, il faut arriver à mettre à l'aise les joueurs, qui se sentent à l'aise, qui se sentent en confiance, qu'ils soient titulaires ou finisseurs. Ça, c'est pas un problème. En tous les cas, l'idée, c'est vraiment de composer un groupe avec une belle harmonie, une cohésion, avec une base défensive solide, de façon à ne pas encaisser et pouvoir marquer à tout moment. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant un certain temps. Pendant que vous essayez de faire pendant un certain temps, mais qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté quand vous étiez entraîneur principal pendant 5 ou 6 matchs? Parce que si j'ai une bonne mémoire, depuis que quand nous étions partis pour le Lubumbashi, c'est vous qui coordonnez le tout parce que le nouveau entraîneur venait à peine de faire son entrée. Ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça a été très rapide. L'échange entre vous les entraîneurs? Non, mais moi je n'ai pas à commenter ça. Je respecte la décision des dirigeants, point final. Vous respectez la décision des dirigeants, mais de temps en temps, avant les matchs, est-ce que vous avez le temps de bavarder, de faire peut-être les classements ensemble? Oui, bien sûr. Oui. Là, on se concerte, il n'y a aucun problème. Avec l'entraîneur principal, on se concerte, on donne des idées, on propose. Le staff technique propose. Après, c'est l'entraîneur principal qui valide, qui décide. Et puis, les joueurs doivent respecter les consignes, point final. Et quand vous donnez des consignes aux joueurs, une fois sur l'RDG, êtes-vous satisfait du résultat, de la manière dont les joueurs exécutent ce que vous leur avez inculqué pendant ou avant les matchs? De toute façon, on donne des consignes, effectivement. Après, c'est pas facile pour les joueurs d'appliquer parce que normalement, quand on gère une équipe, il y a un entraîneur principal qui donne les consignes. Et puis après, les autres actionnent, quoi. Respecte les consignes. Il ne s'agit pas que tout le monde parle, parce que sinon les joueurs vont se perdre.
Donc moi, je suis responsable des coups de pied arrêtés. Donc je donne le maximum d'informations pour que les joueurs marquent, sur coup de corner, sur coup franc, etc. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé dans la première phase, puisqu'on a marqué 1 but sur 2 sur les coups de pied arrêtés, plus de 56%. Des buts marqués sur coup de pied arrêté, donc ce qui a contribué aussi à se qualifier pour les playoffs. Donc ça, c'est un paramètre quand même important. Et puis après, les joueurs essayent d'appliquer au maximum les consignes. Et je répète encore une fois, c'est que les joueurs doivent se sentir en confiance, doivent être bien dans la tête pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok, merci. Mais nous pouvons savoir, ça fait combien de temps que vous êtes ici au Congo? Moi, ça fait depuis le 1er août, je suis entraîneur adjoint au Congo. Et tous les jours, je suis sur le terrain, dès 6h, 7h du matin. Et je collabore avec tout le monde, bien entendu, avec tous les entraîneurs qui sont à la tête de l'équipe. Et l'équipe s'entraîne au maximum pendant combien d'heures par jour? Ouais, ils s'entraînent 2 heures par jour. C'est le matin. Parfois, en pleine saison, on avait des séances de musculation pour doubler les séances. Mais c'est vrai qu'on n'a pas notre terrain à nous où on pourrait s'entraîner 2 fois par jour, quoi, pour affiner, pour mettre en place des spécifiques au poste. On n'a que le terrain et c'est vrai que les conditions ne sont pas faciles parce que au stade des Martyrs, on s'entraîne à 7h du matin et puis c'est très souvent on partage le terrain avec les arbitres qui s'entraînent aussi à côté. Donc c'est jamais facile, mais on fait face à toutes ces situations, on s'adapte. Vous vous adaptez facilement. Vous avez évoqué un problème ici qui a réveillé quelque chose qui somnolait en moi. Nous étions avec vous à Lubumbashi, mais je n'ai pas vu un seul joueur dans la salle des gyms. Il n'y avait que vous qui étiez là régulièrement avec moi pendant 3 heures, 4 heures, ceci, cela, patati, patata. Et pourquoi les joueurs n'avaient pas cette facilité-là d'aller s'entraîner ou s'exercer dans la salle des gym? Ça, c'est vrai que c'est une difficulté aussi parce que les joueurs, en fait, ils doivent s'attribuer une conscience professionnelle, quoi. Ils doivent comprendre que quand on est footballeur professionnel, quel que soit le salaire, on doit entretenir son corps. Le corps est l'outil de travail, quoi, en fait. Et donc, il faut arriver à prendre du temps pour effectuer des étirements, du renforcement musculaire. Et ça, on appelle ça la préparation invisible. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement collectif sur le terrain avec tout le monde, mais l'entraînement sur le terrain avec le coach et les adjoints, mais aussi il y a la préparation personnelle invisible qui est évidemment au-delà du sommeil, de l'alimentation, qui est aussi le travail de renforcement musculaire, les étirements, la vidéo individuelle, l'analyse vidéo, de façon à toujours essayer de performer et de progresser. Et ça, c'est quelque chose que je regrette dans la mentalité des joueurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des talents, il y a des pépites, mais le talent ne suffit pas, il faut travailler et il faut être discipliné à côté. Une fois acquis, est-ce que vous avez au moins le temps d'informer les dirigeants pour leur dire que nous étions là-bas? En tout cas, nos joueurs n'ont pas le temps de s'exercer physiquement. Oui, bien sûr, oui, on communique avec les dirigeants. Il y a évidemment qu'on informe. Après, ça doit rester à l'intérieur même du staff technique, à l'intérieur du groupe, où nous, c'est notre domaine technique, où on doit s'efforcer, on doit inciter les joueurs à travailler. Et ce qui fait que là, les conditions ne sont pas réunies pour arriver à tout ça. Ok. Un grand merci à vous, coach. Un grand merci également à tous ceux-là qui sont branchés en CNET Momassi Congo Base Télévision. Je crois qu'il y a à boire et à manger à travers cette grande émission parce que c'est une première pour que nous puissions recevoir l'entraîneur adjoint de l'Est Club de Kinshasa. Il a transité en étant entraîneur principal parce qu'il avait joué l'intérim quand l'entraîneur principal était parti et maintenant il est entraîneur adjoint de l'Est Club de Kinshasa. Je crois qu'ensemble avec lui, nous sommes en train de chercher des voies et moyens comment faire pour que nous puissions donner un coup de pouce à l'Est Club de Kinshasa pour que notre chère équipe puisse donner le meilleur d'elle-même. Ça se passe en direct là. Coach est en train de consommer Aquafina. Donc ça se passe vraiment comme ça.
Un grand merci à tous ceux-là qui nous suivent. Je demande aux Vécluviens ainsi qu'aux Vécluviennes de nous écrire sur les deux numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. À travers ces deux numéros-là, vous allez émettre vos points de vue, vos suggestions ainsi que vos réactions, parce qu'aujourd'hui, là, la ligne ne sera pas ouverte tout simplement parce qu'on a beaucoup à dire avec l'entraîneur. Et coach, comment avez-vous trouvé les niveaux de la ligne foot congolaise? Le niveau de la ligne foot est un très bon niveau, franchement. Si je compare avec le niveau du Bénin, oui, là d'où je viens, là, il y avait un très bon championnat aussi au Bénin, mais là, le niveau est supérieur. Au niveau athlétique, au niveau tactique, au niveau même technique, on voit vraiment des super joueurs. On voit vraiment des super joueurs. Les entraîneurs travaillent très très bien dans les conditions parfois difficiles parce qu'on n'a pas trop de visibilité dans le calendrier. C'est compliqué pour les techniciens de préparer les matchs. En tous les cas, il y a de très très bons matchs, de très très bon niveau. De très très bon niveau, vraiment. Et je vous le dis tout à fait sincèrement. En tout cas, sincèrement, et quand vous voyez l'équipe, vous avez vu toutes les équipes congolaises jouer. Quelles sont les équipes que vous voyez? Ces équipes-là sont très dangereuses face à l'ASFF de Kinshasa. Bah, on voit les quatre premières équipes du championnat, quoi. À partir des Aigles jusqu'à TP, Lupopo et Maniema, ce sont 4 belles équipes et contrairement à Vita, ils ont une certaine homogénéité. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé d'entraîneur tous les 5 matchs. Il y a une stabilité. Ils travaillent sur du long terme, du moyen terme, on va dire. Et on voit bien qu'il y a des automatismes, qu'il y a une cohésion d'équipe. Il y a d'autres équipes aussi qui travaillent très bien, comme qui n'ont pas été qualifiées, comme Céleste par exemple. Il y a des très très bons entraîneurs qui gèrent bien leur effectif. C'est très cohérent. Vraiment, le championnat est très cohérent et on voit des beaux matchs. Mais pour qu'il y ait une bonne cohésion au sein d'une équipe, cela peut prendre combien de temps à peu près? Ben, ça demande du temps, ça demande 1 saison, 2 saisons. On voit comment... on voit l'exemple de TP par exemple, TP Mazembe, même s'ils étaient en crise en début de saison, là, en début des... c'est pas pour autant qu'ils ont changé d'entraîneur. Et puis on voit bien qu'avec le travail, avec l'assiduité, l'abnégation, on voit bien qu'ils commencent à avoir des résultats, ils y croient. Donc c'est ce que Vita doit s'inspirer, je pense, pour performer dans le futur. Ouais. Ok, un grand merci à vous, un grand merci également à tous ceux-là qui sont branchés en CNET Momassi Congo Bezo Télévision à travers cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Apparemment, c'est comme si les problèmes d'instabilité au niveau du staff technique vous dérangent. Ah oui, non, mais bon, on sait très bien que quand on change d'entraîneur tous les 2 mois, c'est pas possible. Les joueurs ne peuvent pas adhérer. Et la première qualité d'un entraîneur, c'est de faire adhérer son message. C'est-à-dire fédérer le groupe, fédérer les joueurs à son option de jeu, à sa tactique. Et ça, c'est compliqué. C'est vrai que un changement d'entraîneur, ça donne du peps. Oui. C'est un renouveau, c'est quelque chose d'intéressant. Mais quand c'est trop souvent renouvelé, il y a une lassitude mentale qui s'installe. Et là, c'est vraiment compliqué pour les joueurs. C'est vraiment compliqué pour les joueurs. Mais quand vous êtes là, je ne sais pas, il y a des supporters. C'est parce que dans un pays, j'avais suivi un coach pendant la Coupe du Monde qui disait, dans un pays où il y a 10 millions d'habitants, il y a forcément 10 millions d'entraîneurs. Parce que tous les supporters qui sont au gradin là-bas, au Porto, machin, ils se disent que non, comme moi, si j'étais là, j'allais placer tel joueur, j'allais changer le système de jeu avec les joueurs là, ça ne marche pas. Je devrais automatiquement faire partie de l'autre qui ne fait que marcher sur l'air de jeu. Mais comment vous trouvez ces comportements-là au niveau des supporters? Et ça, c'est des comportements pour moi qui sont normaux. C'est pas un problème. Les supporters, ils font leur équipe. C'est comme un sélectionneur. Les sélectionneurs d'équipe de France, il y a 60 millions d'habitants, il y a 60 millions de sélectionneurs. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est vrai qu'il y a le phénomène des réseaux sociaux à Kinshasa, au Congo, qui est assez puissant. Ça, c'est clair. Mais un bon entraîneur ne doit pas se faire influencer.
C'est-à-dire qu'il a son idée, il a ses convictions, il doit arriver à imposer ses idées et à convaincre les joueurs et le staff et son staff qui suit. C'est ça le principal. Et aussi son président. Donc à partir de là, quand tout le monde est aligné sur la cohérence, la logique de fonctionnement, le plan de jeu, je pense que si tout le monde est convaincu, je pense qu'on peut aller loin, on peut avoir des résultats. Il faut être à 100% derrière l'entraîneur principal. Après, c'est normal que l'entraîneur, s'il y a un match nul ou une défaite, il soit critiqué. Ça, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu. Mais en tous les cas, si l'entraîneur est de qualité, il a beaucoup de conviction et puis qu'il démontre un petit peu le pourquoi du comment, je pense qu'il aura des résultats et les joueurs vont le suivre. Mais comment faire pour qu'une équipe soit stable psychologiquement, mentalement et tactiquement sur le terrain? Je pense qu'il faut reprendre du début, oui. C'est-à-dire que le club, AS Vita en l'occurrence, oui. doit porter une vraie vision, une vision réelle sur 2, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que va être Vita dans 4 ans, dans 5 ans? Quels moyens on va mettre en place? Et à partir de là, je pense que Vita peut créer aussi un centre de formation qui peut alimenter l'équipe professionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas de faire venir 50 joueurs comme ça dans une saison. Il y a un problème d'intégration, il y a un problème de logement ou autre. Ce n'est pas le cas à Vita, mais le temps de s'intégrer au nouveau projet de jeu, au nouvel entraîneur, c'est compliqué. Alors que si l'AS Vita a créé un centre de formation fiable sur 3-4 ans avec des pépites qu'on amène au fur et à mesure dans l'équipe première, dans l'équipe professionnelle, l'intégration sera beaucoup plus facile. Mais vous savez au moins que V-Club a un centre de formation. Oui, j'ai entendu parler que V-Club a le centre de Cubando, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer, c'est une bonne base. C'est une bonne base, il faut le restaurer, il faut l'améliorer, il faut le communiquer aussi. Parce qu'en plus, quand on dirige Vita Club, c'est non seulement avoir des résultats, mais c'est faire du business. Et le business, on le fait avec les jeunes du centre de formation. On peut les valoriser, les développer, et puis après, acquérir un peu d'argent via les transferts. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui V-Club ne puisse pas exceller? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui V-Club ne puisse pas être V-Club d'hier? Parce qu'il y a déjà de la concurrence. Oui. Les autres clubs avancent, contrairement à Vita qui n'avance pas. Je pense que Vita s'appuie sur son palmarès. Mais maintenant, le football a évolué. Et il faudrait que Vita arrive à évoluer, à avoir son centre d'entraînement. Je vois par exemple les Aigles du Congo, ils ont leur centre privé. Vita ne l'a pas. On s'entraîne au Stade des Martyrs, on partage le terrain avec d'autres équipes, les arbitres. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, on n'est pas chez nous. Donc non, il faut commencer par là. On doit avoir un club house, un siège, etc. Donc c'est les structures. Déjà, les structures de Vita doivent être présentes, bien identifiées. Et ensuite, je pense qu'on doit aussi définir un vrai ADN de Vita. Le palmarès est là. C'est pas un vieux club, c'est un grand club. L'histoire, les supporters font partie de l'ADN de Vita. Et maintenant, il faut arriver à développer tout ça, cette identité, de façon à ce que les joueurs qui arrivent et qui sont là s'identifient à cet ADN. Mais avant que vous puissiez être entraîneur au sein de l'AS Club de Kinshasa quand vous étiez encore à l'étranger, avez-vous déjà entendu parler de ces clubs AS Club de Kinshasa? Oui, puisque évidemment, je les ai rencontrés moi. Avec l'AS Cotonou quand j'étais au Bénin, on a fait un match amical international, on les a préparés pour la Coupe d'Afrique. Et j'étais l'entraîneur de l'AS Cotonou. Et pour nous, c'était un grand événement, accueillir AS Vita. Et on en a fait des affiches, on a fait venir du monde dans le stade, on a fait match nul sur ce match amical. Mais j'ai eu de très très belles relations avec Vita. Pour moi, c'était un exemple.
Et c'est toujours un exemple. Maintenant, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas péril en la demeure. Vita est juste dans une période de transition qu'il faut bien gérer, dans le calme. Je pense que les gens, les principaux acteurs, les dirigeants doivent se mettre autour de la table pour faire un audit bien clair, précis, et apporter les solutions à toutes ces problématiques. Ok, une solution à toutes ces problématiques, mais je ne sais pas, on dit souvent que le football va de pair avec les fétiches. Croyez-vous aux fétiches au football? Alors, moi j'ai eu affaire au fétichisme à Cotonou. Oui. J'en ai beaucoup parlé avec mes dirigeants. Oui. Et pour moi, ça fait partie de la culture, bien entendu. Donc, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas enlever le travail à l'entraînement. Le fétichisme, pour moi, la religion, c'est un complément au travail. Un complément. Et le travail, il se fait à l'entraînement. Donc, moi, je respecte tout à fait la culture du pays. C'est normal. Mais ceci dit, ça ne doit pas être mis en avant par rapport au travail à l'entraînement. C'est juste un complément, un bon complément, au même titre que les prières. En cas, si c'était à TDPD, j'allais bien dire, mais malheureusement, ça se passe aussi vers un noir, fidèle téléspectateur, ami de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Carrefour Vert et Noir, le coach est là. Le coach a avoué que c'est vrai, ça fait partie du complément. Donc, pas complément d'objet direct, mais complément d'objet indirect. Parce que le direct, c'est ce qui se fait sur l'herbe de jeu. C'est pour ça, moi, j'ai toujours exhorté aux joueurs de travailler, de se donner, parce que c'est le professionnalisme. Je ne sais pas, coach, quand vous voyez les joueurs en train de jouer là, en train de faire tout ce qu'ils font là, ce que vous avez trouvé ici au Congo, c'est le professionnalisme ou le semi-professionnalisme. Ouais, ben, disons que le professionnalisme, c'est réunir toutes les conditions de travail pour être performant. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que AS Vita réunit toutes ces conditions-là. Ça, c'est clair. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas notre centre d'entraînement, on n'a pas tout ce qu'il faut quoi, sous la main. Mais bon, ceci dit, après, on doit pouvoir trouver des joueurs consciencieux. Ils n'ont pas toujours eu la formation nécessaire pour être professionnels. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, à partir du moment où on n'a pas les fondamentaux, à 25 ans ou à 30 ans, c'est compliqué de devenir professionnel comme ça du jour au lendemain. On peut le faire sur des matchs par à coup, mais c'est pas régulier dans la saison. Donc c'est tout le travail doit se mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire réunir les conditions de travail pour le staff, pour les joueurs. L'AS Vita fait beaucoup d'efforts. Il y a des mises au vert à l'hôtel, il y a les hébergements des joueurs qui sont très très bien, le transport, tout ça. Mais après, ce qui est le plus important, c'est le travail sur le terrain et le suivi, l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas normal, on s'entraîne de 7h à 9h le matin et qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? De temps en temps, il faut doubler les séances, de temps en temps, il faut faire des séances vidéo. Et c'est vrai qu'on est dans un espèce de dilettantisme qui n'est pas professionnel. Donc, on peut dire le foot au Congo, ce n'est ni professionnel ni semi-professionnel, c'est seulement le foot tout court. Non, on ne peut pas dire ça, on tend vers ça. On tend vers le professionnalisme parce que les joueurs sont payés pour ça, ils ont des bons contrats en plus. Donc, non, on tend vers le professionnalisme, mais il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de lacunes. Et c'est pas juste pour Vita, d'autres clubs certainement aussi. Mais toujours est-il que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Les joueurs sont demandeurs. Donc il faut arriver à réunir les conditions pour optimiser tout ce potentiel. Et comment faire pour réunir toutes ces conditions-là? Je pense qu'il faut, il faut un centre privé. On voit des exemples en Côte d'Ivoire où, je sais pas, la SEC Mimosa, à Abidjan, et ils ont des centres privés. Il y a un centre de formation, il y a une vraie réserve où les meilleurs joueurs intègrent l'équipe professionnelle.
Ça, c'est ce qu'on n'a pas à Vita. Il y a une structure, l'hébergement, il y a vraiment un lieu où un lieu de vie. Un lieu de vie où il y a des vidéos qui tournent, où on parle football tous les jours, quoi, 24 heures sur 24. Et là, donc, là, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Il faut arriver à imposer cette discipline, instaurer un règlement intérieur aussi, de façon à ce que les joueurs répondent à toutes les convocations des uns et des autres. Et un joueur professionnel vit le football 24 heures sur 24. Les grands talents, les grandes stars, c'est 24 heures sur 24. Il y a entraînement, on se donne à 100% sur l'entraînement. Il n'y a pas entraînement, on se repose, on fait ses étirements, on fait sa relaxation, on mange bien, etc. Et un joueur professionnel, c'est 24 heures sur 24. Un joueur professionnel, 24 heures sur 24, malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas chez nous, c'est ce qui ne s'est jamais passé chez nous, parce que après les foot, ils ont leurs préoccupations, ils ont leur façon de vivre comme s'ils n'étaient pas des joueurs. Maintenant, je ne sais pas, il nous reste 10 journées pour que les championnats puissent se terminer. Je ne sais pas, comment voyez-vous les restes des championnats? Ben moi, on n'a aucune visibilité sur le calendrier. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il reste 3-4 matchs retour, et il y a la Coupe du Congo qui va arriver, et le championnat doit se terminer le 30 juin. Donc c'est compliqué aussi pour les techniciens de préparer les matchs. Il faut davantage, je pense, respecter le travail des entraîneurs. Et là, par rapport au calendrier, on ne sait pas du tout. Il y a beaucoup de matchs reportés. C'est compliqué. Et ça, c'est pas... on subit, quoi. On subit un petit peu le calendrier de la Lina Foot. Et ça, c'est pas normal non plus. C'est quelque chose qu'on doit corriger, qu'on doit améliorer pour avoir une bonne visibilité. Le championnat doit se terminer le 30 juin parce qu'il faut répondre au cahier des charges de la CAF. Il y a la Coupe du Congo. Donc là, c'est compliqué puisque on doit jouer tous les 3 jours. Donc il n'y a pas de préparation véritable, il y a beaucoup de récupération. Voilà, donc c'est dommage pour les entraîneurs qui travaillent bien. Mais coach, ça se passe comme ça à l'étranger. Quand vous voyez les équipes européennes, ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent leur championnat national, ils jouent leur coupe, ils jouent leur super coupe. Donc ils ont au moins 4 championnats qui jouent comme ça. Et comment vous pouvez dire que c'est assez difficile pour les équipes congolaises? Non, mais en Europe ou même dans les autres championnats africains, il n'y a pas de report de match comme ça. C'est là où se posent des problèmes. Parce que s'il y a trop de reports, oui. Qu'est-ce qui fait que les matchs soient régulièrement reportés? Parce que parfois, on voit un match, il y a une équipe qui joue le mercredi et ils doivent jouer le lendemain aussi. C'est pas logique. Donc le calendrier est vraiment mal fait, quoi. Et non, il faut arriver aussi à changer le format du championnat. Il faut faire une Ligue 1, une Ligue 2, parce que je remarque qu'il y a des équipes qui participent aux playoffs et qui se contentent de participer aux playoffs, c'est tout. Voilà, alors qu'ils se sont donnés pendant la première partie pour pas descendre, pour rester pour être qualifié pour les playoffs, mais en tout état de cause, ils ne jouent pas le jeu pendant les playoffs parce que pour eux, ça ne les intéresse pas de faire une Coupe d'Afrique et ça, c'est pas normal, quoi. Avec les 10 matchs restants, est-ce que avec a encore la possibilité d'être qualifié pour jouer l'Afrique? Bah évidemment qu'il y a encore des possibilités, mais comment voulez-vous jouer les 10 matchs? Puisque on est le 11 juin. On doit terminer le championnat le 30 juin. Comment vous allez jouer les 10 matchs en 20 jours? Comment vous allez les jouer? Donc ça, c'est insoluble. C'est pas possible. Et en plus, il y a la Coupe du Congo. Donc évidemment que l'AS Vita va pouvoir se qualifier, a toutes les chances pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Ça, c'est clair, à condition qu'il y ait un calendrier bien respectué. Là, vous parlez de la Lina Foot ou de la Coupe du Congo? Ça, c'est... Non, mais il faut jouer la Coupe du Congo parce qu'on est largué en championnat, ça c'est clair. Maintenant, les 4 premiers ont beaucoup de points d'avance. Donc la Coupe du Congo est un très bon challenge. Il faut miser dessus et on y croit beaucoup.
On y croit beaucoup. Donc pour vous, vous entendez parler, je peux déjà me donner les ligues et dire que non, pour Veclero, la Linafoot est déjà mis à côté parce qu'il y a l'écart qu'il y a entre les 4 premiers et l'AS Club de Kinshasa. Oui, ben bien sûr. Et puis en plus, on ne jouera pas les 10 matchs. C'est pas possible, puisque le championnat doit se terminer le 30 juin. Donc là, et puis on a la Coupe du Congo à jouer. Donc voilà, on va tout miser pour la Coupe du Congo. Pour la Coupe du Congo. Et s'il y a un match pour les 14, un autre match pour les 15 ou les 16 pour l'AS Club de Kinshasa, comment allez-vous vous partager pour les 2 matchs et la Coupe du Congo et la Linafoot? Ben, on verra au jour le jour. Mais vous avez l'effectif à peu près de combien de joueurs? On est plus de 30 joueurs. C'est facile d'avoir des équipes, une équipe de base pour la Coupe du Congo, une équipe de base. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça dépend, ouais, ça dépend de l'option que va prendre l'entraîneur principal, ouais, bien sûr. Ok, coach, si ça dépendait de vous, je ne sais pas, en Sénèque, pour moi, il y a tant de Véclibiens qui sont en train de nous suivre en Sénèque. Pour moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez demander aux supporters de l'AS Club? Comment avez-vous d'abord trouvé les supporters de l'AS Club de Kinshasa? Non, mais je salue bien fort les supporters de Vita, parce que même si on perd beaucoup de matchs, on n'en gagne pas beaucoup, ça c'est clair, mais il y a toujours un noyau dur de supporters qui est présent, qui chante et qui nous soutient. Franchement, moi je tire mon chapeau aux supporters. Et j'ai hâte, j'aimerais revoir les supporters à travers une victoire, parce qu'ils vont revenir vite. Dès que Vita va gagner le prochain match, ils vont revenir très rapidement, parce que Vita, comme je dis, c'est pas un vieux club, c'est un grand club. Et pour moi, les supporters, c'est une force, et ça fait partie de l'ADN du club. Si Vita a gagné la Champions League, je crois qu'ils peuvent dire merci aux supporters, aux nombreux supporters qui sont là. Et en plus, ce sont des supporters qui sont jeunes. Donc ça veut dire qu'ils sont là pendant plusieurs années. Il faut les considérer. Et je trouve normal qu'ils nous critiquent quand on ne gagne pas. Ça, c'est normal. Donc pour vous, les supporters sur les l'AS Club sont les meilleurs? Bah oui, ce sont les meilleurs parce qu'ils chantent haut et fort. Et c'est vraiment impressionnant. Et je vous dis, il faut, pareil, c'est comme les joueurs, c'est comme l'équipe, il faut optimiser le potentiel. Les supporters peuvent nous aider à gagner. Malheureusement, ce n'est pas le cas en ce moment. On est en crise, il faut faire le dos rond, il faut travailler. Mais je sais qu'il y a toujours un noyau dur qui est là, qui est bien présent. Et puis, je souhaite qu'une seule chose, que les nombreux supporters reviennent remplir le stade des Martyrs. Merci coach, vous voyez l'équipe en train de jouer de temps en temps, et si on vous avait demandé qu'on puisse renforcer l'effectif de l'équipe, quel compartiment qu'on pouvait avoir la priorité de renforcer? Moi j'estime, franchement, que les joueurs qui sont là, ils ont un énorme potentiel. Il faut arriver à optimiser, à leur donner confiance, parce qu'il ne s'agit pas de rajouter, de changer un joueur pour rajouter quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut donner confiance à des joueurs qu'on vient de faire signer et qui vont pas avoir de temps de jeu? C'est pas possible. Tous les joueurs qui ont signé. Moi, au dernier mercato, j'ai pas participé quasiment. C'est la cellule de recrutement de Vita, mais j'ai accepté. Et on a connu 0 défaite. On a fait 3 victoires, 3 matchs nuls avec les joueurs qui ont signé, que je n'avais pas choisi. Mais ça, c'est pas un problème. Ils ont tous vraiment des qualités, d'énormes qualités. Mais pour ceux qui disent au sein de l'AS Club de Kinshasa, il n'y a pas de bons joueurs, on doit changer l'équipe en entièreté, on doit faire ceci, on doit faire ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces gens qui disent de telles choses? Non, mais c'est à nous, staff, d'optimiser le potentiel des joueurs. Il faut bien connaître les joueurs, nos joueurs. Il faut les comprendre, comment ils jouent, comment ils peuvent s'appuyer sur tel ou tel joueur, arriver à créer des associations latérales, excentrées, milieu, défense centrale, etc., à créer des automatismes. Et je peux vous dire qu'ils se donnent à fond. Dès qu'ils sont sur le terrain, nos joueurs se donnent à fond. Malheureusement, on n'a pas la réussite. On n'a pas la réussite parce que la tête, parfois, ne suit pas. Et on sait que c'est toujours la tête qui guide les jambes. C'est donner confiance à nos joueurs. À un certain moment, on avait un
certain Florent Ibenge au sein de l'Est Club de Kinshasa. Connaissez-vous Jean-Florent Ibenge? Oui. Jean-Florent Ibenge, dans ses us et coutumes, après les matchs, après les séances d'entraînement, il avait le temps d'échanger avec les joueurs, avec les supporters, ça voulais-je dire. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment le temps de faire. Pourquoi? Écoutez, c'est pas facile. C'est le contexte qui veut qu'on n'arrive pas à échanger. On échange parfois avec les supporters, avec les joueurs, on échange aussi. Ça, c'est pas un problème. On échange quand même. Voilà, non, c'est un management qui est vraiment important d'échanger avec les joueurs, ça c'est clair. Ça permet aussi de donner confiance et puis de comprendre, de mieux connaître le joueur, de mieux le comprendre. Là, vous parlez des joueurs. Moi, je parle des supporters. Si vous avez réussi à instaurer un système communicationnel avec les supporters, ça sera maintenant une communion fraternelle. Vous verrez que vous aurez la facilité de connaître ce qu'il y a ou ce qui existe au sein des supporters. Je pense qu'à un moment donné, moi j'avais demandé à ce qu'on communique avec les supporters, avec les présidents des supporters, mais ça doit se faire par l'intermédiaire des dirigeants, je pense. Parce que être confronté joueurs, supporters, parfois ça donne pas grand-chose, quoi. Ça crie, mais avoir des réunions solennelles, officielles, je dirais, pour bien les comprendre aussi. Ça peut être très précieux pour l'avenir, c'est clair. Les sièges de l'Est Club de Kinshasa, c'est à l'unité 16e rue industrielle. En tout cas, non, l'unité 17e rue industrielle ou 16e rue, quelque chose comme ça, sur la route Poileau. Mais de temps en temps, il y a des réunions qui se tiennent là-bas entre les supporters et les dirigeants des supporters. Mais essayez un peu d'être en communication avec les dirigeants des supporters, parce que moi, là, qui vous parle, je venais d'être nommé le chargé de communication des supporters sur l'Est Club de Kinshasa. Je vais organiser ça. On vous invite à la permanence de Kinshasa. Comme ça, vous aurez le temps de parler, d'échanger avec les supporters. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Très très bonne initiative. Moi, c'est ce que j'ai demandé au tout début. Et on m'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Moi, je pense qu'il faut respecter les supporters parce qu'ils font partie de l'ADN du club. Et c'est vrai qu'avoir un échange en toute convivialité, en toute amitié, en toute sportivité, ça peut faire que du bien. C'est une très bonne initiative. Je vois que vous êtes très très ouvert. Un grand merci à vous, coach. Un grand merci également à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je crois que, comme je vous avais annoncé au début de cette émission, que toutes les minutes, toutes les secondes de cette émission est tellement précieuse parce que le coach est là, il nous parle avec ardeur, il nous parle avec précision parce qu'il aime AS Club de Kinshasa, parce que c'est un club qu'il avait déjà connu avant qu'il puisse être ici en République démocratique du Congo. Avec 10 journées restantes, je ne sais pas comment ça va se passer de l'autre côté. Là, le championnat va prendre fin au mois de juin et de l'autre côté, il y a la Coupe du Congo qui va très bientôt là commencer parce qu'il y a le calendrier qui est déjà là. Je ne sais pas comment ça va se passer entre les clubs qui sont engagés et à la Linafoot et à la Coupe du Congo. Tout dépend de nos dirigeants, tout dépend également des organisateurs. Quand je parle des organisateurs, il y a des organisateurs différents. De l'autre côté, ce sont les organisateurs de la Linafoot et de l'autre côté, ce sont les organisateurs de la Coupe du Congo. Comment le calendrier va se faire, comment ça va se passer? En tout cas, dans un premier temps, retenez seulement que Veclub est déjà exempté parce que Veclub est le tenant du titre, il ne peut pas jouer la phase préliminaire. Coach, je ne sais pas, un mot pour les supporters célestes de Kinshasa, parce qu'au début, là, quand Veclub jouait, il y avait au moins plus de 70 000 à 80 000 supporters qui s'est déplacés pour venir chanter, louer l'équipe. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas, c'est en dessous des 10 000 supporters qui se présentent au stade. Qu'est-ce que vous pouvez demander concrètement aux supporters célestes? Oui, c'est vrai que la situation, elle est triste parce que moi, on me parle beaucoup des matchs où il y a 70 000, 80 000 personnes et c'est tout récent. C'est tout récent, donc je demande aux supporters de prendre patience, c'est-à-dire faire le dos rond, être présent quand même au stade, nous soutenir. Et puis je suis persuadé que tôt ou tard, l'AS Vita va repartir de plus belle. Donc c'est un mauvais passage à passer. On souffre, staff, joueurs,
dirigeants de Vita souffrent, les supporters souffrent aussi. C'est comme ça fait partie, je dirais, de l'histoire du club. C'est une transition, je dirais, c'est une transition, mais je suis persuadé que dès la saison prochaine, ça va repartir de plus belle. Donc, venez encore nombreux à nous encourager, même si vous n'êtes pas satisfait, c'est la vie d'un club. La vie d'un club. Ça vous est déjà arrivé de visualiser les anciennes images de l'Est Club de Kinshasa quand les supporters se répondaient encore favorablement au grand rendez-vous? Oui, bien sûr, j'ai vu des images extraordinaires et puis on m'a raconté, il y a des entraîneurs qui m'ont raconté comme quoi le stade était plein, et les dirigeants me racontent aussi l'euphorie qu'il y a quand Vita gagne, donc on doit retrouver ça au plus vite et puis surtout installer les conditions pour réussir. Voilà, il faut retrouver les bonnes conditions. Le football évolue. AS Vita, pour l'instant, stagne. Et donc, il faut qu'il rattrape le retard. Et c'est très rapidement qu'il faut mettre les choses en place. Il y a le président Lambert Moussa Hassan, lui n'aime pas les tribunes d'honneur, les tribunes latérales, quelque chose comme ça. Lui, c'est un grand supporter des pourtours. Est-ce que vous avez le temps d'échanger avec lui l'ambiance qui se trouve dans les pourtours pendant les matchs? Moi je suis pas je suis à l'intérieur du terrain, donc évidemment chaque endroit du stade a son a son potentiel. Tout le monde peut s'y retrouver. Maintenant il y a toutes les personnes qui sont présentes au stade viennent pour vibrer. Donc, quelques situations où il est. Maintenant, il y a des salons VIP aussi où il peut être organisé des réceptions pour des partenaires, pour des sponsors potentiels. Ouais, ça, c'est aussi intéressant à optimiser. Mais vu le parcours que vous avez connu, certes, à votre niveau, vous pouvez aussi ramener des partenaires au sein de l'équipe parce que vous avez laissé les empreintes en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Parce que moi, personnellement, je m'excuse, j'ai eu à voir ou à visualiser vos images quand vous étiez encore joueur. Oui, moi j'étais joueur, et puis j'étais entraîneur, et puis j'ai été formé aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai côtoyé beaucoup d'entraîneurs qui évoluent en Ligue 1, en Ligue 2 en France, même à l'étranger. J'ai fait une école de manager avec Zidane, avec Laurent Blanc. Moi j'apprécie en plus beaucoup Kinshasa, la vie. J'ai beaucoup d'amis expatriés qui vont venir à Kinshasa, qui sont déjà là. Ce sont des forces potentielles pour Vita, et si je peux aider Vita à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, au contraire avec plaisir, parce que je pense que il y a un potentiel aussi à optimiser sur le côté partenariat, sponsoring, etc. Ceci dit, voilà, c'est pas moi je suis davantage un homme de terrain, mais pour mettre en relation, il n'y a aucun problème. Je donnerai mes relations, tous mes contacts à mes dirigeants. Mais en tant qu'entraîneur, il y a le match qui se joue par-ci, par-là. Et ça vous est déjà arrivé personnellement de détecter quelques bons joueurs dans des équipes adverses qui laissent le club de Kinshasa? Oui, bien sûr. Oui, des joueurs comme Céleste qui jouent. Beaucoup Céleste. Non, mais c'est une particularité. Même Bukavu, c'est des bonnes équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des talents partout. Il y a des talents partout. Maintenant, il faut le recrutement, il se fait non seulement à partir des qualités techniques ou physiques, mais c'est surtout à partir de l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce que le joueur veut progresser ou pas? Est-ce qu'il a un fort caractère? Parce que pour être joueur professionnel, il faut s'imposer dans le vestiaire. Il faut s'imposer. Il y a beaucoup de concurrence. Et il faut des joueurs à fort caractère, à bon caractère, qui aient aussi un esprit collectif et puis qui donnent tout pendant 10 ou 15 ans, qui donne tout qui se sacrifie pour sa carrière. Vous aimez beaucoup Céleste. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans cette équipe-là? Vous avez assisté à la finale de la fois passée de la Coupe du Congo entre Céleste et Eveclub. Peut-être c'est l'automatisme là qui fait en sorte que vous puissiez réciter les noms de Céleste pendant cette émission. Non, c'est une référence parce que pour moi, c'est un entraîneur qui faisait bien jouer son équipe à travers des sorties de balles, ça jouait court et puis ça décalait. Il y avait une certaine harmonie aussi. Et puis je trouve que c'est des joueurs qui sont fiables,
qui ont un très bon état d'esprit aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et je pense que, bon, je nomme Céleste, mais il y a d'autres équipes. Hein. Il y a d'autres équipes que je connais moins, mais qui travaillent très très bien aussi. Et c'est une équipe qui n'a pas pu se qualifier pour le play-off. Si c'était une équipe qui était vraiment en forme, on devrait avoir cette équipe-là pendant que les play-offs se jouent. Hein. Tout le monde ne peut pas se qualifier pour les play-offs. Peut-être qu'ils ont manqué de maturité, d'expérience. C'était une équipe jeune. Donc ça s'est joué à peu de choses près, quoi. Coach, mais s'il faut garder une équipe dynamique aussi performe, et l'effectif de cette équipe-là peut durer pendant combien de temps? L'effectif? Oui. En super forme, il peut durer le temps qu'il faut, c'est-à-dire il peut durer pendant une saison, il n'y a pas de problème. Pour construire une équipe solide. Pour construire une équipe solide, oui. Une saison complète avec une bonne planification, oui. Avec un bon calendrier qui est respecté, ça tient la route. Il suffit juste de réajuster pendant le mercato d'hiver, quoi. Quelques manquements, parce qu'un recrutement ne peut pas être positif à 100%. Il y a toujours un peu de déchets. Il y a peut-être 20% de déchets. Donc là, il suffit de compléter. Et puis s'il y a, par bonheur, il y a 2 ou 3 joueurs qui se dégagent, ils sont transférés, on doit pouvoir les remplacer par des jeunes de l'équipe réserve, par exemple. Donc une équipe solide avec homogénéité, ça ne peut prendre qu'une saison ou 2 saisons. Il faut au moins faut 1 an, voire 2 ans. Okay. Bien sûr. Vous êtes entraîneur. Je crois qu'il y a les gens qui avaient suivi, vous étiez parmi les gens qui avaient suivi la finale comment on appelle ça encore, la coupe européenne, la finale qui vient de se jouer entre l'Espagne et le Portugal. En tant qu'entraîneur, si on vous demandait de juger les matchs en question ou de décrire ces matchs-là en 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à nos nombreux téléspectateurs? Moi, je regardais rapidement, mais j'ai trouvé que le réalisme du Portugal était bien présent, à l'image de Ronaldo, qui a marqué malgré ses 40 ans. Et pourquoi il est encore présent à 40 ans? C'est parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices et qu'il adore le football. Et qui continue, même à l'âge de 40 ans, à marquer des buts et à progresser. Donc ça, c'est un vrai leader. C'est un vrai leader. Quand vous parlez des leadership là, au sein de l'Est de Kinshasa, dans le vestiaire, il y a un joueur leader qui prend la parole pour dire aux autres non, ça n'a pas été, on doit faire ça, ou vous laissez ça au manager de le faire. Non, c'est tout d'abord l'entraîneur principal qui évoque les problématiques ou ce qui a été positif. Et puis après, ensuite, quelqu'un qui est un leader, le capitaine, va booster son équipe, va donner aussi le même tempo pour motiver, quoi. Pour motiver. Et ça suffit. Deux paroles, ça suffit. Il ne s'agit pas que tout le monde parle dans le vestiaire parce que les joueurs se perdent. Ok. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous suivent en CNET. Pour moi, la plupart de ces gens-là ont toujours taxé Ebunga, Ebunga, ceci, cela, patati, patata. Mais la manière dont joue Ebunga avec les jeunes joueurs, moi personnellement, je les trouve en forme par rapport aux jeunes joueurs. Ah oui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui disent qu'il est trop vieux pour jouer ou non. au sein de l'SFF? Non, c'est faux, c'est faux. Et Ebunga, moi j'avais vu il y a 2 ans avec l'AS Cotonou, il avait tenu la route et puis c'est un très très bon joueur qui en plus fait attention à sa vie. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il dure dans le temps. C'est vrai qu'il est pas jeune, mais pour moi c'est un bon exemple parce qu'il est très très bon, il est performant. Et puis ça peut être un très bon exemple. J'aimerais qu'il affirme encore plus son leadership et qu'il arrive à inciter les jeunes à le suivre, quoi. Après, c'est clair qu'il n'est pas jeune, mais en tout cas, il rend service à AS Vita. Ouais. Mais quand vous le voyez, est-ce qu'il a le temps d'échanger avec les jeunes joueurs ou après les matchs, ça va? Oui, il échange, il échange, bien sûr. Et personnellement, en tant qu'entraîneur, vous prenez le temps de parler avec des joueurs hors terrain ou hors vestiaire? Disons qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, pour échanger parce qu'on est hors terrain, chacun rentre chez soi, quoi, quasiment. Et donc on n'a pas de lieu de vie ou un clubhouse où on peut parler, on peut avoir un bureau où il y a une analyse vidéo, etc. Et ça, on n'a pas tout ça, mais malheureusement. Là où vous logez, il y a certains joueurs qui y habitent aussi. Mais je ne sais pas, ce sont vos enfants. Est-ce que vous appelez, dit petit, viens ici,
quand pendant les matchs de Veclev, Maniema, tu n'étais pas performant, si ça ne dépendait que de moi, tu allais faire ça, vous donner des oui, conseils aux jeunes joueurs. Oui, bien sûr, ouais, on le fait. Ouais. On le fait avec l'analyste vidéo, le préparateur physique, on le fait de temps à autre, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. Là, c'est une bonne chose. Oui. Mais il y a des réunions qui se tiennent, hein, les réunions des conseils d'administration, les réunions des coordinations, les réunions du staff et tout. J'ai compris, chez vous, l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, il ne nous reste plus que 10 minutes à consommer comme ça. J'aurai déjà à vous libérer. Ça vous prend du temps de rester entre vous, les staffs, pour que vous puissiez parler de l'avenir de l'équipe. Oui, bien sûr. Ouais. Dès qu'on peut, on discute entre nous pour parler de l'avenir de l'équipe. Ça, c'est clair. On débrief. On analyse et puis on avance, quoi. On prépare chaque match de façon très consciencieuse. Ok, merci. Si on vous laissait la charge de faire les recrutements pour la saison prochaine, qu'allez-vous faire? Allez-vous recruter les joueurs âgés ou les pépites, comme vous aimez les appeler, les joueurs qui ont de l'avenir mais qui n'ont pas encore donné le meilleur d'eux, comme les Yamin Lamal? Non, il faut un bon équilibre entre joueurs expérimentés et puis jeunes. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre, la bonne symbiose, des profils complémentaires qui peuvent apporter beaucoup à l'AS Vita. Ok, maintenant je vous laisse peut-être 3 minutes pour adresser un message aux supporters de l'AS Club de Kinshasa. Et après, je vous laisserai encore 1 minute pour donner un message aux dirigeants de l'AS Club. Bah écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les supporters, on souffre, vous souffrez, ça c'est clair. Comme nous, on souffre, staff technique et puis joueurs, parce qu'on est dans une période difficile où les victoires n'arrivent pas, malheureusement. Je vous demanderai d'être patient, de faire le dos rond, et puis continuer le noyau dur qui est présent à chaque match, continuer à nous encourager, et puis on vous promet une prochaine victoire. Et on souhaite de tout notre cœur que le public revienne au Stade des Martyrs. Les supporters, vous faites partie de l'ADN de l'AS Vita. Donc on ne vous néglige pas du tout, au contraire. On vous respecte. Et en tous les cas, sachez qu'on fait le maximum pour gagner. Un grand merci à vous. Là, c'était le message pour les supporters de l'AS Club de Kinshasa. Maintenant, un message pour les jeunes joueurs. Mais là, entre vous-mêmes, vous avez notre partenaire Aquafina qui est de l'autre côté. Et de l'autre côté ici, c'est Mirinda Grenadine. Mais chez moi, il y a Pepsi Cola et Mirinda Ananas ainsi que Mirinda Orange. Aquafina, c'est bon pour la vie. Ça vous chante aussi de temps en temps de consommer de l'eau le matin. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Bah, moi, tous les matins, je bois 1 litre d'eau avant de partir à l'entraînement. Wow. Et voilà, ça permet de s'hydrater parce que pendant la nuit, on dort et on se déshydrate. Donc, moi, c'est ma routine. Et c'est vrai que boire de l'eau, c'est la vie. Ok, boire de l'eau, c'est la vie. Un mot pour les staffs de l'AS Club de Kinshasa. Bah, pour le staff technique et puis pour le staff dirigeant, évidemment, on est main dans la main. Il faut arriver à communiquer davantage, je pense, et puis trouver les solutions aux problèmes qui existent actuellement. Je vous invite tous à faire un bon audit, une bonne observation des problématiques. Et en face de cela, je pense qu'il y a toujours des solutions à trouver. Il faut arriver à définir une belle vision pour l'AS Vita pour les prochaines années. Là où il y a les gens, les problèmes ne manquent jamais. Mais c'est quoi les problèmes qui existent actuellement? Parce que vous venez d'évoquer ça. Le problème, il est complexe. C'est tout un ensemble. Donc ça, il faut se mettre autour d'une table. Je ne peux pas les dire sur le plateau télé parce que il y a des priorités. Donc voilà, le grand problème, c'est le manque de vision qui existe au sein de l'AS Vita. Et puis après, à partir de ce moment-là, une fois qu'elle est bien définie, il faut mettre les moyens en place. Et je sais qu'il y a un énorme potentiel à Kinshasa et à Vita pour mettre en place les actions. Un grand merci à vous, coach. Un grand merci également à nos nombreux téléspectateurs. Mais comme j'avais dit au début de cette émission, je vais organiser une rencontre entre les supporters
et les coachs adjoints de l'AS Club de Kinshasa une question de permettre aux nombreux supporters de l'AS Club de Kinshasa de dire tout ce qu'ils pensent pour que leur équipe puisse aller de l'avant. Coach, je suis Mika Ilunga, je ne suis pas Dieu. Certes, il y a des questions auxquelles vous vous attendez à ce que je puisse vous poser, auxquelles je n'ai pas fait attention. Si je vous laissais maintenant 2 minutes pour les non-dits, parce qu'avec vous là, c'est un programme de temps. Hein? Si je vous laisse 2 minutes pour les noms, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos nombreux téléspectateurs? Non, merci encore beaucoup pour cette invitation. Je crois qu'on a dressé le portrait hein, dans l'ensemble, globalement. Vous m'avez posé beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre avec franchise, avec tout mon cœur. Je suis entièrement 100% pour l'AS Vita. Et c'est pas pour une démarche personnelle, c'est pour être constructif pour l'AS Vita. Et je suis partie prenante pour que les clubs retrouvent ces belles années. Merci beaucoup, coach. En tout cas, on ne doit pas vous laisser sans que vous puissiez dire aux nombreux téléspectateurs si vous êtes encore là pour combien de temps au sein de l'AS Club de Kinshasa. Je crois que c'est la toute dernière question pour vous. Bah, écoutez, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Comme je le dis, c'est du court terme pour l'instant. Bon, on verra bien. Moi, je suis très heureux d'avoir vécu cette première année à l'AS Vita à Kinshasa. Je suis très attaché aux Congolais, vraiment, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Je sens un potentiel inexploité et j'ai beaucoup d'idées à apporter. Maintenant, en toute humilité, je suis avant tout un homme de terrain et puis je peux encore apporter beaucoup à toute l'équipe de l'AS Vita. Personnellement, j'ai été avec vous pendant un temps. J'ai compris que vous êtes un homme très très discipliné. Quand je dis très très discipliné, je sais de quoi je parle. Un grand merci à tous ceux qui étaient avec nous du début jusqu'à la fin de ces speeches. Un grand merci également à la grande famille des Congo Bezo Télévision, en commençant par les chapiteaux, Maître Christian Bossimé, la sagesse et l'intelligence de la presse africaine. Total respect à vous, messieurs les professeurs. Un grand merci également à notre DG Jérémy Maïka du béton armé blindé lourdement chargé. Je te salue, pourquoi pas faire un clin d'œil à notre DT Oumo Fortis Elikia, chef Yabana Pe Abakulutu en tout cas. Je te salue également, je salue également la grande équipe technique de Congo Base Télévision. Mention spéciale à toi, Yadjo, Jordi Kalonda, Yaba Jordi. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech de ce soir. En tout cas, si vous voulez vivre pour les autres, je vous demande seulement d'adhérer à la Fondation Sacro Chimangaka, à la Fondation Sacro Chimanga. Nous vivons pour les autres. Là, je vois déjà que le coach a les 2 bouteilles entre ses mains. De l'autre côté, c'est Aquafina, leader des leaders, et de l'autre côté c'est Mirinda. En tout cas, merci beaucoup, coach. Un mot pour Aquafina. Je crois que vous aimez beaucoup de l'eau. Un mot pour Aquafina. Merci beaucoup pour le partenariat. Tous les jours, on consomme cette eau Aquafina. Les joueurs l'apprécient, le staff l'apprécie beaucoup. Donc, encore un grand merci pour votre coup de main. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, total respect à toi, grand prêtre pasteur Fiston Mario, c'est lui qui a la capacité, la possibilité de payer toutes les dettes congolaises en une fraction de seconde. Nous y voilà à la fin de notre speech de ce soir. Tout est bien qui finit bien, moi je l'ai dit, l'intégralité de ce speech à toi, la bête précieuse, Perle Noire, Héra, grand prêtre mère, boss, impératrice de son empire, la reine de son royaume, et la très distinguée première dame de sa République, grand prêtre mère, boss, Espérance Kaouma, Yaba Espérance. Nous allons nous retrouver le lundi prochain avec notre analyste sportif, l'analyste maison, M. J.D. Mabiala Umba. Ensemble avec lui, nous allons speecher comme on a toujours l'habitude de speecher. En tout cas, je vous laisse avec l'extrait de ce match de l'AS Club de Kinshasa contre US Maniema Union. Et on se retrouve très très prochainement pour la suite et la continuité de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Entre-temps, restez toujours branchés sur nos antennes de Congo Bezo Télévision. On dit déjà bye bye. Merci à vous, coach. Merci à vous aussi. Un grand merci. Bye bye. Je vous laisse avec l'extrait de ce match de l'AS Club contre ASO Maniema Union. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup.